Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Cette fois-ci on est en Argentine, en Patagonie. Comme vous pouvez le voir, on est sur un super endroit. Et voilà, on va vous montrer un petit peu comment se passe un Grand Prix Overseas. C'est vraiment différent d'un Grand Prix européen. Donc voilà, c'est parti à travers cette vidéo. Ça y est, la première galère commence. La navette n'est pas là pour aller à l'aéroport. Nickel. Il ne reste plus que 29h43 de trajet. On est bien arrivé à l'aéroport. Premier vol direction Amsterdam. On a un peu galéré avec le parking et la navette. Là on est arrivé. Les Valoches. Reste de l'équipe qui est devant. Bonnet orange. On le reconnaît, regardez. Nickel. Voilà, ça y est, on a mis les sacs. Tout s'est bien passé. Kilo parfait. Maintenant on attaque les douanes. Et là ça va être vachement moins drôle par contre. Direction le café. On a fait une heure de queue pour passer la douane. Nickel pour commencer le voyage de 30 heures. On va aller se boire un bon petit café là. C'est l'heure du goûter hein. 16h49, c'est l'heure. Voilà. Goûter les gars. Hein, le petit goûter. J'en ai plein la gueule. Le bon côté du voyage. Ouais. Premier vol. On est parti, premier vol, direction Amsterdam, 1h30 de vol, tranquillou pour le moment. Là ça y est, on vient de décoller pour le premier vol, donc la direction Amsterdam, on a juste 45 minutes de vol. Et toute petite escale, franchement 1 heure, et après on attaque le gros vol direction Buenos Aires. Alors, là je vous ai pris ce qu'il faut. t'as été acheté des gaufres. Hein. Tu vas t'en mettre plein la gueule hein. Oh, des bonnes gaufres pour Pépère. Et Bounty. Oh, des Bounty encore. Oh la vache. Business. Ouais, business. Nickel. On est en petit business. Surclassé. Business bisounours. Business confort. Business quand même. On se régale. Il n'y a plus que ça à faire. Hein. Il nous reste 10 heures. 10 heures de vol. Donc quelques cacahuètes. Un petit médoc pour aider à dormir peut-être. Et bonne nuit les petits. Là on va se claquer un petit coup de console. On a appris le FIFA. Bon, les jeux ils sont un peu vieux. FIFA 19 et le browser il m'a dit achète Zelda. Voilà. Un petit coup de Switch et après on va aller se coucher. Après 13 heures de vol, on arrive bientôt à Buenos Aires avant une belle escale de 10 heures. Première petite galère à cause de lui là. Il lui demande un test PCR. Donc en fait là on doit changer d'aéroport. Donc on va prendre un taxi.
Dernier avion en direction Bariloche à 17h. Donc là, on a une escale de 10h à peu près. Shuttle arrivé, les amis. Ici, on charge et direction l'aéroport. Je crois qu'on a à peu près 2 heures de route en plus. Positif, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place hein, pour toutes les valises. En plus de ça, il a des lignes de fou le taxi. Ah, see you Sunday, hein. Thank you. On attaque le petit déj. Là, on en a besoin avec un bon petit café. On s'occupe comme on peut, mais là, Formule 1, on est au top. Allez, enfin, 10 heures d'escale presque terminée, 18 cafés, 35 sandwichs, 23 glaces, 10 plats de pâtes. Bref, on est full. Et bah, on part direction la douane et on attaque le dernier vol de 2 heures pour arriver à Bariloche. C'est bientôt la fin du trip. Allez hop, 10 heures d'escale maintenant. Un petit coup de bus. Ça nous manque, on n'avait pas fait ça encore le bus. Bam. Enfin arrivé à destination. On est bien arrivé à Bariloche. 30 heures de voyage. Donc voilà, assez long, des grosses escales. Là, on part récupérer la voiture de Locke. Une petite heure de route et on arrive à l'hôtel. Donc en espérant une petite salle de sport, il est ici 20h. Voilà, donc 4 heures de moins qu'en France. Et voilà, en espérant une petite salle de sport, même s'il sera tard, un petit footing ou un petit coup de vélo, un petit truc pour transpirer, ça serait vraiment cool. Donc voilà, l'aventure continue. Et on a une grosse caisse, hein. Une Kawid, ça s'appelle Kawid. Le bruit du V6, magnifique. Allez, full attaque. La bagnole éclairée et tout là, c'est super. Hein. Ça y est, bien arrivé en Patagonie, 30 heures de vol. Un long voyage, mais bien arrivé à destination. Là, il est 23h ici en Argentine, donc 3h du matin en France. Et voilà, donc une grosse journée. Demain, rendez-vous au terrain. On va mettre la moto en route, voir la piste. On a un media event aussi le soir. Voilà, pas mal de choses encore à vous montrer. Donc, à demain. Salut les amis, on est samedi matin et on vient d'arriver au terrain. Comme vous pouvez le voir, de chaque côté, à droite, à gauche, des tentes blanches. Et en fait, voilà comment ça se passe en overseas. Tout le monde a un box et on est sous ces tentes blanches. Voilà comment ça se passe. Donc aujourd'hui, on va monter la moto, aller voir un petit peu la piste, roder un peu la moto parce qu'elle est toute neuve. Et puis voilà, on vous fait suivre tout ça. Notre petite caisse est bien arrivée. Petit emplacement au top. Donc voilà comment arrivent les motos dans une caisse. Donc plus ou moins grande. Nous on a vraiment fait une caisse la plus petite possible. Pour, parce qu'en fait c'est une histoire de poids-volume. Donc plus t'as gros, plus ça coûte cher. Donc voilà, nous on a fait une caisse la plus petite possible, mais elle est belle, hein. Elle est belle, hein, regarde. Regardez, tout stické, les couleurs du team. Des ports de l'amortisseur. Et on a tout ce qu'il faut dedans. Petit cadeau de notre ami Oscar, ouais, qui vient tous les ans en Argentine. Sorti de la brève. Bam. Donc là voilà, quand ça arrive, tout est démonté et la moto est là, la caisse est là. Ça se monte petit à petit. Ce petit guidon bleu, il est beau. Le guidon bleu, c'est pas pour
faire du style, c'est rupture de stock et avec des bleus. Donc mieux vaut un guidon bleu que pas de guidon du tout. Salut tout le monde, on est samedi matin, on part de l'hôtel, il est 9 h, premier essai à 11 h. Donc voilà, aujourd'hui premier essai chrono, manche qualificative. Ils annoncent un beau temps, limite un temps idéal pour rouler. Donc voilà, c'est parti. Là je vous fais une petite vidéo parce que vous imaginez, il est 9 h du matin. Et on vient d'arriver à peine sur le terrain. Et quand on voit déjà le monde, vous avez vu sur la route, et là regardez dans le paddock. Alors on se rend pas bien compte, mais c'est déjà plein de chez plein. En plein film. rentre trop dans les virages? Ouais, comme si elle survirait un peu, tu vois, dans les grandes courbes rapides. Au lieu que... J'ai l'impression qu'elle rentre tout de suite. Ou même dans les freinages. Alors je vois pas les autres. Mais genre bout de ligne droite, tu vois, je freine tôt, j'ai l'impression. Parce que sinon, j'ai un avant qui rentre tout de suite. Ah, il faut qu'on ressorte un peu la fourche. Hop, manche qualif terminée. Un petit
petit lavage, on n'a pas lavé de la journée, mais un petit lavage, c'est parti pour demain. Salut les amis, voilà un samedi terminé, donc un samedi positif, on a fait 6e temps au premier essai, 9e temps aux essais chrono, et en manche qualif un départ moyen, des premiers tours moyens, et après une vitesse correcte, donc voilà, dommage que j'arrive pas à mettre en place ces premiers tours vraiment avec une vitesse correcte qui permettrait de faire ma place un peu plus rapidement, donc voilà, 10 au qualif. Ça nous met pour une bonne place demain pour le départ. Demain est une nouvelle journée, un terrain vicieux, rapide, avec beaucoup de double appel, etc. Donc il va falloir être malin, des bonnes lignes, des bons départs, enfin voilà, tout mettre en place. Et voilà, donc une journée du samedi terminée. Je vous dis à demain tout le monde. Une petite escorte dès un dimanche matin. Ah. Salut tout le monde, on est dimanche matin, on vient de terminer le warm-up. On a une belle journée encore aujourd'hui. Et le warm-up s'est bien passé, un bon feeling sur la piste, ils n'ont rien fait par rapport à hier, à part les appels de saut. Donc voilà, on a des conditions parfaites, même pas besoin de laver. Voilà, nickel. Rendez-vous à la première manche à 13h. Ah ouais, les over-6, c'est aussi ça. À l'ancienne, une gamelle. Voilà, tout le monde logé à la même enseigne. Sa gamelle. Et après, le pilote fait le reste. On a modifié la boîte à air. Comme nous sommes à presque 900 mètres d'altitude, le moteur manque d'oxygène. Donc on a réouvert les boîtes à air au maximum pour amener de l'air à la moto, pour essayer de la rendre un petit peu plus performante. Première manche terminée, on va dire une manche solide, mieux qu'hier au niveau des premiers tours. Donc voilà, 9e place en première manche, donc un nouveau top 10, c'est cool, même si voilà, il y a le potentiel et on est capable de faire mieux que ça. Mais voilà, ça fera de sortie en sortie. La première manche s'est bien passée, on va dire correctement. Il en reste une à 16h. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Ouais, nickel. On retourne à l'appart. Roue neuve de chez Anouis. Et là, balle neuve de Dunlop. En direct de l'arrivée de la deuxième manche, 2 x 9, week-end vraiment positif. Franchement cool, on est content, on a fait un bon départ en deuxième et une bonne vitesse dans les premiers tours, ce qui m'a manqué hier comme je vous avais dit. Et malheureusement je me fais sortir par un pilote qui coupe la piste un peu en deuxième manche, je repars 13, je reviens 9. Donc voilà, une bonne vitesse sans la chute, ça aurait pu faire mieux, mais avec des si on refait le monde. Ce qu'on retient c'est vraiment la façon de rouler qui progresse de week-end en week-end. Là on fait 2 x 9 aujourd'hui et voilà, on est vraiment content, on repart d'Argentine avec le smile. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, il y en a partout, c'est le bordel. Eux ils sont lavage, donc là ça démonte au plus vite pour remettre dans la caisse parce qu'on a l'avion à minuit ce soir. Autant vous dire que c'est just. C'était laver la moto vite fait. Et là, on range tout. Et paf! Temps chrono, tout est rentré, nickel. Une petite housse par-dessus, on ferme et basta. J'ai pris tous les outils par contre. On se voit en France. Et voilà les gars, Terminé. la bif fait pas le moine. Là au milieu. Voilà le vlog de ce Grand Prix d'Argentine terminé.
On vous a montré un maximum de choses sur un Grand Prix Overseas. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, nous on a passé un super week-end dans un cadre vraiment magnifique et on a eu de la chance avec la météo parce que vous pouvez le voir, la pluie est venue s'installer à la fin de la dernière manche. Donc voilà, messieurs, ça s'est bien passé. 2 x 9 des manches, 9 du Grand Prix. On est remonté un petit peu au général, un week-end vraiment positif. Merci à tous de m'avoir permis d'être ici en Argentine. Merci à tous mes sponsors qui sont vraiment généreux et qui sont vraiment à bloc derrière moi. Merci à toutes les personnes de mon équipe qui sont à 100% derrière moi et qui sans eux tout ça serait pas possible. Donc voilà, merci à tous, merci aussi à vous qui regardez mes vidéos et qui kiffez, qui mettez des likes, des commentaires, etc. Il y a encore plein de belles choses à venir. J'espère que ce vlog sur un overseas vous aura plu. Prochain vlog très prochainement. Merci à tous, ciao ciao.